Il y a quelques mois aux États-Unis, le Congrès a pris une décision cruciale. TikTok pourrait être interdit aux États-Unis à partir du 19 janvier 2025 si la situation actuelle reste inchangée. Les législateurs justifient cette décision en invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale. Pour la première fois dans l'histoire, le Congrès a promulgué une loi qui soumet un réseau social unique et nommé à une interdiction permanente à l'échelle nationale et interdit à tous les États-Uniens de participer dans une communauté en ligne unique avec plus d'1 milliard de membres dans le monde entier. Et avec l'élection de Trump qui avait été le premier à exprimer son souhait de bannir la plateforme, TikTok est encore plus sous pression. Tout ça soi-disant pour des questions de sécurité nationale. Pas que ça l'ait gêné pour garder des documents confidentiels chez lui ou pour organiser un coup d'état, mais bon, ça c'est une autre histoire. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur du débat qui secoue les États-Unis et TikTok, et surtout on va voir pourquoi cette application si populaire se retrouve au centre d'une bataille politique et pourquoi elle pourrait être interdite. Allez, c'est parti. TikTok n'a plus besoin de présentation. Cette application, véritable phénomène social, a révolutionné la manière dont des millions de personnes consomment du contenu vidéo. Avec ses courts formats captivants et souvent addictifs, TikTok s'est imposé en un temps record comme l'une des plateformes les plus populaires au monde. Aux États-Unis, TikTok compte pas moins de 170 millions d'utilisateurs, chacun y passant en moyenne 54 minutes par jour. Bref, TikTok est particulièrement populaire parmi les femmes et la population hispanique. Et elle séduit surtout la génération Z, ces jeunes qui façonnent la société de demain. Aux États-Unis, 7 adolescents sur 10 utilisent activement cette application, ce qui en fait le principal moyen d'interaction sociale pour des dizaines de millions de jeunes. Cette popularité se traduit également en chiffres impressionnants. TikTok génère plus de 6 milliards de dollars par an rien qu'aux États-Unis, principalement grâce à la publicité. Des entreprises majeures comme L'Oréal, Victoria's Secret et Hugo Boss investissent massivement pour exploiter le potentiel de cette plateforme. Y a-t-il déjà eu une application plus états-unienne que TikTok avec sa créativité démocratique bordélique, son exhibitionnisme, son absence totale de limites et sa grande variété d'arnaqueurs? Sapna Maheswari. Au-delà de ces impressionnants chiffres d'utilisation, TikTok est en train de devenir un outil majeur pour consommer l'actualité, un aspect qui inquiète de plus en plus les agences de sécurité nationale états-uniennes. Le fait que des millions de jeunes états-uniens se tournent vers TikTok pour s'informer soulève des questions sur la sécurité des données, la manipulation de l'information et l'influence étrangère. Sans blague, TikTok, bien au-delà de ses vidéos légères et divertissantes, est devenu une source d'information pour environ 70 millions d'États-Uniens, ce qui a des répercussions politiques majeures. Avec un tel nombre d'utilisateurs s'informant via la plateforme, c'est pas surprenant que Biden puis Kamala Harris et Trump aient tous les trois utilisé la plateforme pour leur campagne électorale. Par contre, cette popularité cache un problème de taille. L'application appartient à ByteDance, une société chinoise, ce qui suscite de grandes inquiétudes concernant la sécurité nationale. C'est pourquoi le Congrès US a adopté une loi signé par le président sortant Joe Biden qui prévoit que TikTok sera interdit aux États-Unis à partir du 19 janvier 2025 si ByteDance n'auront pas complètement ses liens avec la Chine. Derrière cette décision se cache bien plus qu'un simple souci de protection de données. C'est une bataille stratégique entre deux superpuissances avec des enjeux économiques et politiques énormes. Le sort de TikTok aux États-Unis est donc suspendu à une décision qui pourrait bouleverser l'écosystème numérique mondial. Dans la ligne de mire. Depuis plusieurs années, TikTok est dans le viseur de la classe politique à Washington. En 2020, Donald Trump avait déjà tenté de bannir l'application, mais sans succès. Or, depuis cette tentative, les enquêtes et auditions du Congrès à l'encontre de TikTok se sont intensifiées. Ce qui est particulièrement frappant, c'est l'unité bipartisane autour de cette question dans un paysage politique généralement fragmenté. En fait, le Protecting US Citizens from Foreign Adversary Controlled Applications Act, qui ouvre la voie à une interdiction de TikTok, a été adopté à la Chambre des représentants avec une majorité écrasante de 352 voix pour et seulement 65 voix contre. Le soutien massif à cette initiative montre à quel point le sujet est pris au sérieux à Washington. Par exemple, lors d'une audition au Sénat, la députée républicaine Cathy McMorris Rodgers n'a pas mâché ses mots en s'adressant au PDG de TikTok, ce qui illustre la détermination des législateurs aux États-Unis à traiter ce qu'ils considèrent comme une menace pour la sécurité nationale. Nous ne croyons pas que TikTok adoptera un jour les valeurs états-uniennes. TikTok a choisi à plusieurs reprises la voie d'un contrôle renforcé, de plus de surveillance et de plus de manipulation. Votre plateforme devrait être interdite. Cathy McMorris Rodgers, députée républicaine pour le Wisconsin. Pareil que Mike Gallagher, un élu républicain membre du Congrès pour le Wisconsin.
Voici mon message à TikTok. Rompez avec le Parti communiste chinois ou perdez l'accès à vos utilisateurs états-uniens. Mike Gallagher, membre républicain du Congrès pour le Wisconsin. Alors même si la majorité des États-Uniens ne sont pas en faveur de l'interdiction de TikTok, le Congrès a avancé avec détermination. Un récent sondage d'Associated Press révèle que seulement 30% des États-Uniens soutiennent cette interdiction. Pourtant, ça n'a pas empêché un vote bipartisan en faveur du projet de loi. Fin avril, le Sénat a adopté le texte et Joe Biden l'a rapidement signé, scellant ainsi le sort de l'application. Selon la loi, si TikTok ne trouve pas un repreneur approuvé par le gouvernement US et n'auront pas définitivement ses liens avec la Chine, l'application sera interdite aux États-Unis à partir du 19 janvier 2025. Ceci dit, l'entreprise ne se laisse pas faire sans réagir. TikTok attaque en justice le gouvernement US pour une loi l'obligeant à la vente ou à l'interdiction. Le réseau social et sa maison mère chinoise ByteDance ont intenté une action en justice pour contester la nouvelle loi, affirmant qu'elle violait le premier amendement. TikTok est à nouveau confronté à une bataille juridique, cette fois-ci contre une loi du Congrès, ce qui rend la situation beaucoup plus complexe. En 2020, sous l'administration Trump, TikTok avait réussi à obtenir gain de cause, les tribunaux ayant jugé que le président n'avait pas l'autorité nécessaire pour fermer l'application. En 2023, l'histoire s'est répétée lorsque l'État du Montana a tenté de l'interdire, mais là encore, les tribunaux ont statué en faveur de TikTok, affirmant que les États individuels ne pouvaient pas légiférer sur des questions de sécurité nationale. Mais cette fois-ci, avec une loi fédérale désormais en place, TikTok aura beaucoup plus de mal à convaincre les tribunaux. Le processus juridique pourrait s'éterniser bien au-delà du 19 janvier 2025. Mais une chose est certaine, le Congrès et la Maison-Blanche sont déterminés à mettre fin à TikTok tel qu'il existe aujourd'hui. La grande question, c'est donc pourquoi cette obsession contre TikTok? Qu'est-ce qui pousse le Capitole, le président sortant Joe Biden, son successeur Trump et le reste du gouvernement à vouloir interdire cette application? La réponse ne se trouve pas dans le contenu léger et divertissant de TikTok, comme les recettes de cuisine ou les vidéos de chat ou le compte de diplométrie. Non, il y a des raisons bien plus sérieuses derrière cette guerre contre l'application. En fait, il y a 3 raisons principales qui expliquent pourquoi les États-Unis ont déclaré la guerre à TikTok, l'application la plus performante de ces dernières années. Premièrement, le Congrès US craint que TikTok ne devienne un outil pour le gouvernement chinois, lui donnant un accès direct aux données personnelles de 150 millions de citoyens US. Ces informations pourraient non seulement permettre à la Chine de cibler avec précision ce que les entreprises chinoises devraient produire et vendre aux consommateurs états-uniens, allant des gadgets de cuisine au maquillage, mais aussi affaiblir la compétitivité des entreprises états-uniennes et occidentales. En d'autres termes, le vol de données pourrait offrir un avantage concurrentiel significatif aux entreprises chinoises, ce qui pourrait avoir des répercussions économiques majeures. Mais les préoccupations ne s'arrêtent pas là. Ces données pourraient également être utilisées à des fins plus sinistres comme des campagnes de harcèlement ciblées, des pressions politiques ou même des usurpations d'identité. En somme, le contrôle de ces données représente une menace potentielle pour la sécurité nationale. Deuxièmement, le bureau du directeur du renseignement national a averti le Congrès en février que TikTok est utilisé par des branches de propagande de la République populaire de Chine pour diffuser des messages favorables à Beijing. Ça soulève des préoccupations majeures quant à l'utilisation de la plateforme pour influencer des élections, par exemple. Ceci dit, cet argument est contesté puisque des campagnes similaires se déroulent aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube. En fait, la Russie et la Chine ont intensifié leurs efforts pour créer des campagnes favorables à leurs intérêts via des comptes prétendument indépendants. Une créatrice de contenu se présentant comme une blogueuse de vie et une amoureuse de la bouffe. Derrière cette façade attrayante se cache une connexion directe avec CGTN, le média d'État chinois qui utilise ces vidéos pour promouvoir une image idyllique de la Chine. Selon une enquête de Miburo, une société spécialisée dans le suivi des opérations de désinformation, le gouvernement chinois soutiendrait des dizaines de créateurs de contenu similaires, diffusant des messages en 38 langues différentes. Vous pouvez voir comment ils essaient d'infiltrer chacun de ces pays. C'est juste une question de volume en fin de compte. Si vous bombardez un public assez longtemps avec les mêmes récits, les gens auront tendance à les croire au fil du temps. Clint Watts, ex-agent du FBI et président de Miburo. Après, c'est pareil avec YouTube, sauf que ça n'a pas l'air d'intéresser autant de monde que TikTok. La désinformation de masse est de loin la principale préoccupation qui motive le veto de TikTok. Avec plus de 70 millions d'États-Uniens utilisant déjà la plateforme pour suivre l'actualité, dont une majorité de jeunes, les inquiétudes grandissent. Cette tendance est en pleine expansion. En 2020, seulement 3% des adultes aux États-Unis utilisaient TikTok pour s'informer. Aujourd'hui, ce chiffre a grimpé à 14%. En d'autres termes, en seulement 3 ans, le nombre d'adultes suivant l'actualité via TikTok a été multiplié par plus de 4. Logiquement, ça confère un pouvoir immense à TikTok, surtout si on considère que
que c'est l'algorithme qui détermine quel contenu est présenté aux utilisateurs. Cet algorithme, ce moteur de recherche ou réseau de neurones, décide non seulement de ce que tu vois, mais aussi de ce que tu ne vois pas. Et c'est bien là que réside le problème, parce que cet algorithme n'appartient même pas à TikTok en tant que tel. Il appartient à ByteDance, la société mère de TikTok qui est une entreprise chinoise. ByteDance est soumise à la réglementation des autorités chinoises et même qu'une unité du Parti communiste fait partie de sa structure, comme dans tous les grands groupes. En plus, l'algorithme lui-même est considéré comme un atout stratégique par le gouvernement chinois. Ça signifie que si ByteDance veut faire quelque chose avec cet algorithme, comme le vendre ou le transférer à l'étranger, il lui faut l'approbation directe du gouvernement chinois. En d'autres termes, des centaines de millions, si ce n'est des milliards d'utilisateurs occidentaux, s'informent via une application qui décide du contenu à leur présenter grâce à un système potentiellement contrôlé par le Parti communiste chinois. Est-ce que tu commences à capter l'enjeu? Le gouvernement US, les membres du Congrès et les agences de sécurité nationale craignent que le moment venu, la Chine puisse influencer l'opinion publique en promouvant certains contenus et en censurant d'autres. Tout ça se joue sur un simple algorithme, mais les implications sont vastes et préoccupantes. Vous placez le contrôle de l'information, comme celle à laquelle la jeunesse états-unienne est exposée, entre les mains du principal adversaire des États-Unis, Mike Gallagher, membre républicain du Congrès pour le Wisconsin. Et prenez-en note parce que ça pourrait déjà être en train de se produire. Peut-être de manière subtile pour l'instant, mais certains indices laissent penser que ça pourrait bien être la direction que la situation est en train de prendre. Par exemple, en décembre de l'année dernière, une étude a été publiée comparant les contenus relatifs à certains sujets politiques sur Instagram et TikTok. Et tu sais ce qu'on a découvert? TikTok semble systématiquement cacher toute nouvelle négative concernant la Chine, tout en promouvant également des contenus pro-russes et pro-palestiniens. Deux sujets qui coïncident précisément avec l'agenda de Beijing, à savoir promouvoir une position anti-occidentale. C'est un point crucial parce que ça signifie que l'algorithme est déjà en train d'être utilisé pour influencer l'opinion publique en faveur des intérêts chinois. Ça rend les choses beaucoup plus inquiétantes. Kiev affirme que les agents russes dominent TikTok en Ukraine. C'est comme ça que des contenus liés à des sujets sensibles comme Hong Kong ou le Tibet disparaissent progressivement de TikTok. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie ou d'une peur sans fondement. Des enquêtes menées par des médias comme le Wall Street Journal ont montré que TikTok promeut subtilement des contenus extrémistes et notamment anti-israéliens. Le risque est bien réel. Imagine que TikTok commence soudainement à privilégier un type de contenu idéologique, tout en dissimulant les autres sujets. Avec un simple changement d'algorithme, ton flux habituel de vidéos de chatons pourrait se transformer en un bombardement de contenu à forte charge idéologique. Ce serait un outil de propagande extrêmement puissant, d'autant plus redoutable qu'il pourrait passer inaperçu si c'est bien exécuté. Ce problème ne se limite pas à TikTok. D'autres plateformes comme YouTube, Instagram ou Facebook possèdent également ce pouvoir d'influencer l'opinion publique via leur algorithme. C'est pourquoi le débat sur la régulation de ces algorithmes deviennent de plus en plus cruciales. Pas une seule chose que nous avons entendue lors du briefing classifié d'aujourd'hui n'était exclusive à TikTok. Ce sont des choses qui se produisent sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Sarah Jacobs, députée démocrate pour la Californie. En d'autres termes, il s'agit d'un problème très réel et potentiellement grave qui affecte toutes les plateformes numériques. Ceci dit, le cas de TikTok est encore plus préoccupant parce que son algorithme est directement influencé par le Parti communiste chinois. C'est précisément cette influence qui a conduit à un soutien politique bipartisan massif pour des actions contre l'application. Tu demandes peut-être pourquoi Washington n'a pas agi plus tôt si la situation est si grave. Et bah, TikTok a tenté de négocier avec le comité des investissements étrangers aux États-Unis, le CFIUS, qui contrôle les opérations des entreprises étrangères dans le pays. Pour répondre aux préoccupations, TikTok a notamment proposé le projet Texas, visant à stocker les données des utilisateurs états-uniens sur des serveurs gérés par Oracle aux États-Unis. Ils ont aussi proposé une supervision étroite par le gouvernement US pour gérer la modération du contenu et la protection des données. Le problème, c'est que l'algorithme qui est au cœur de l'influence de TikTok resterait sous contrôle de la Chine. Et c'est là que l'enjeu de la liberté d'expression entre en jeu. Les opposants à l'interdiction soulèvent un point crucial. Toute tentative de régulation ou de restriction pourrait aboutir à une censure massive, limitant la communication de milliers de créateurs et constituant ainsi une attaque contre la liberté d'expression. Certains peuvent aussi penser à la liberté d'entreprise, mais il est important de noter qu'aux États-Unis, des lois ont été mises en place depuis longtemps pour limiter la concentration du pouvoir médiatique et garantir la pluralité. Par exemple, au début du XXe siècle, le Congrès a interdit la vente de stations de radio à des opérateurs étrangers, une règle étendue plus tard à la télévision. Le magnat des médias Rupert Murdoch a même dû renoncer à sa citoyenneté australienne pour développer son empire médiatique aux États-Unis. Une situation similaire à celle à laquelle TikTok est maintenant confronté. Jette un coup d'œil à cette actu de 1985.
Murdoch devient citoyen des États-Unis et peut acquérir un réseau de télévision. Ça rappelle ce qui s'est passé récemment aux États-Unis et dans l'Union européenne avec Russia Today. En matière de médias, de plateformes de communication et d'investissements étrangers, il y a toujours eu des limites claires pour protéger la sécurité nationale. TikTok touche précisément ces limites sensibles. Par contre, les choses sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. ByteDance, la société mère de TikTok, est désormais obligée de vendre l'application et de rompre complètement ses liens avec la Chine. Surtout qu'avec la réélection de Trump, le processus pourrait s'accélérer et devenir plus pressant pour ByteDance, surtout si le Congrès et l'administration républicaine s'alignent pour demander une vente plus immédiate ou un blocage rapide en cas d'échec des négociations. Sauf que cette opération pourrait s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pourquoi? Eh ben, on va regarder ça de plus près. Une pression démesurée? Comme tu peux le constater, les conditions posées par les États-Unis sont très claires. Mais même si TikTok ou ByteDance étaient prêts à s'y conformer, ce ne serait pas aussi simple. Pourquoi? Eh ben, il y a deux problèmes majeurs à surmonter. Premièrement, ByteDance est une énorme entreprise, évaluée à environ 225 milliards de dollars. Et la seule division états-unienne de TikTok pourrait valoir jusqu'à 84 milliards de dollars. Les entreprises capables de réaliser une telle acquisition comme Microsoft ou Alphabet, qui possède YouTube, ou Meta, sont elles-mêmes sous le radar des autorités antitrust états-uniennes. Et pour d'autres acheteurs potentiels, l'opération reviendrait presque à céder un actif précieux. Sans compter que même avec la Chine écartée, le problème principal persisterait. Si l'algorithme est vraiment une menace, découpler TikTok n'est pas suffisant. Et deuxièmement, le gouvernement chinois a déjà clairement indiqué qu'il s'opposerait fermement à cette vente, refusant de transférer ou de céder la licence de l'algorithme aux États-Unis. Donc, même si ByteDance voulait vendre TikTok, il devrait le faire sans le moteur qui fait fonctionner l'application. Et quel acheteur voudrait acheter un avion sans turbine? Faudrait le développer de zéro à partir du marché domestique. Et ça signifie aussi exclure définitivement le marché chinois. En bref, même si ByteDance était disposé à céder TikTok aux États-Unis, cet accord serait loin d'être simple. Il y a donc un risque réel que le 19 janvier 2025, la trajectoire de ce réseau social prenne fin aux États-Unis. Et maintenant, les questions elles sont pour toi. À ton avis, TikTok devrait fermer ou pas? Est-ce que cette plateforme constitue réellement un risque pour la sécurité nationale ou est-ce une surréaction du gouvernement US au détriment de la liberté d'expression et d'entreprendre? Comme toujours, laisse-nous tes impressions dans les commentaires et si cette vidéo t'a plu, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Tu connais la rengaine, et puis si t'as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, à très vite pour plus de news, à ciao, bonsoir.